On va voir maintenant un nouveau use case. Supposons qu'on veut afficher une liste. Donc, imaginons qu'on est au niveau de notre instance Vue.js un objet, plutôt une propriété dans la partie data, et cette propriété-là, ça va être un tableau. Donc, mes hobbies, voilà. Et là, ça devrait être un petit tableau qui va contenir, par exemple, football, jeux vidéo et manger, tiens. J'aime bien manger. Et donc là, l'idée, c'est d'aller afficher l'ensemble de ces hobbies-là. Donc, je vais pas m'amuser à aller afficher les vidéos, les hobbies une par une. Donc, c'est pour ça que ici, au niveau de votre page, donc ça devient trop rempli. Donc, on va créer une nouvelle page que je vais appeler vue2.html. Ou bien non. Je vais juste commenter tout ça. Voilà. Et donc, on va faire une petite liste. Donc, ordered list, ou une order, c'est à vous de voir, avec un LI. Et là, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut répéter l'ensemble des LI en utilisant les hobbies donc qui se trouvent dans le tableau hobbies. Au lieu d'aller le faire un par un, on va utiliser une directive qui est le v-for. Donc le v-if c'est pour la partie conditionnelle et le v-for c'est pour la partie itérative. Donc là où on va itérer sur un ensemble d'éléments, on va utiliser notre v-for. Donc ici je vais lui dire for hobby in hobbies. Donc c'est comme ça je l'ai appelé ou pas? Ah non, c'est comme ça. Et donc voilà. Et là, à chaque fois je vais afficher la propriété hobby. Et donc ici, en fait, à chaque incrémentation, on va récupérer dans cette variable là l'élément en question au niveau de l'itération qui se trouve ici. Et donc je vais aller au niveau de mon terminal. Donc vérifier que j'ai en fait mon yarn qui marche. Donc là on est en mode watch, ce qui fait qu'il va builder à chaque fois. Et donc j'ai mon serveur Symfony qui est en marche, ce qui fait que si je fais une nouvelle fenêtre ici, en allant sur localhost 2.8000/view, normalement ça devrait m'afficher hobby does not exist. Ah oui, j'ai oublié, j'ai utilisé la syntaxe de voilà, j'ai utilisé la syntaxe de Twig au lieu d'utiliser la syntaxe de Vue.js. C'est un mauvais réflexe, donc je vais réactualiser. Et là, il va m'afficher normalement la liste des hobbies que j'avais, donc football, jeux vidéo et manger. Et donc avec cette directive là, on peut boucler sur ce que vous voulez en fait réellement. On peut même aller récupérer à chaque fois l'indice. Donc ici par exemple, je peux faire virgule. Ici je vais lui dire je vais récupérer le couplet. Donc hobby et l'index. Donc et là je vais lui dire que ici, je vais afficher aussi l'indice de l'itération donc en question. Et donc, ça va être un index ici. Vous pouvez l'appeler i ou ce que vous voulez. Et donc là, si on réactualise notre page, il va m'afficher l'indice de l'itération en cours. Et donc, logiquement, ça va être 0, 1, 2. Parce qu'il va commencer toujours à partir de 0. Et donc ça va vous permettre en fait de boucler sur l'ensemble des éléments que vous avez sur un tableau. Si vous avez en fait une liste à afficher ou quoi que ce soit, vous allez utiliser cette façon de faire aussi. Normalement, ça marche aussi pour le off. On va vérifier, je suis plus sûr. C'est pour s'approcher
le plus de la syntaxe JavaScript. Ça marche. Donc les deux marchent. Les deux syntaxes marchent. OK? Et donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est d'aller voir si on avait un bloc au lieu d'avoir ça. Et donc si au lieu d'avoir ça, j'aurais voulu avoir une autre modélisation de la chose. C'est-à-dire si j'avais voulu avoir tout un bloc en fait. C'est-à-dire que j'aurais voulu avoir un H1 qui contenait le titre, donc ça. Voilà. Et ensuite, d'avoir en fait ici un petit H2 qui contenait l'index. Je fais du n'importe quoi de point de vue HTML, mais c'est pas grave. L'idée en fait, c'est de se dire, si on avait tout un bloc à afficher, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors ce qu'on a vu, c'est qu'on avait bouclé sur la balise qui se répétait. Sauf que là, on a tout un bloc. Et ben, on va utiliser la même syntaxe qu'on a utilisée lorsqu'on a eu ce problème-là au niveau du if, c'est-à-dire que on va utiliser une balise muette, donc qui n'a aucun effet sur le visuel. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle va nous permettre en fait de regrouper un ensemble de balises pour pouvoir utiliser cette syntaxe-là. Donc ici, notre template, elle va nous permettre en fait de grouper tout cet ensemble-là à ce niveau-là. Et donc ici, si je réactualise, ça va m'afficher en fait football 0, jeux vidéo 1, etc., etc. Voilà, tout simplement. Et donc ça marche. Et donc lorsque vous avez un ensemble, tout un bloc sur lequel vous voulez boucler, vous allez utiliser la balise template qui va vous permettre d'encapsuler l'ensemble de ces éléments-là dans une seule balise. C'est comme un div en fait, mais sans avoir l'effet d'un div. Et ensuite, comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre boucle. Voilà.